Gog et Magog, des noms qui résonnent comme une menace venue des profondeurs du temps. Une prophétie qui annonce le chaos ultime, l'affrontement des forces obscures et la fin d'un cycle. Mais qui sont-ils? Des puissances terrestres, cosmiques ou quelque chose d'encore plus terrifiant? Les signes sont-ils déjà là, sous nos yeux, ignorés par l'humanité? Préparez-vous à plonger dans les sombres mystères de Gog et Magog. L'horloge tourne. Alors bonjour à tous, bonjour Steph. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes le 26 décembre. Nous allons procéder à une enquête. Tout est ok pour toi Steph? Tout va bien? Mhm. T'as fait tes vérifs? T'es dans ton champ neutre? Oui. Ok. T'es bien hermétisé, parce que le sujet d'aujourd'hui il va être... Enfin, c'est pas sûr, mais il va être assez costaud. Oui, c'est hermétisé. Ok. Alors Steph, aujourd'hui le sujet de l'exploration peut connecter au champ informationnel, au champ morphique. Le sujet c'est Gog et Magog. Je te laisse connecter et tu me dis ce que tu perçois. Je perçois pas forcément quelque chose pour l'instant, mais j'ai j'ai force brute, aridité et ailleurs. Ok. Est-ce que tu as autre chose pour l'instant? J'ai une sorte de cercle un peu comme les anneaux, tu sais, qui est en cercle, comme ça ressemble comme les anneaux de Saturne. Ouais. Et c'est comme s'il y avait cette information qui était enfermée dans cet anneau, ce cercle anneau-là, et qui tourne comme ça, enfermé dedans. Ouais. Bon. Euh, mais ça pulse à certains endroits de l'anneau, comme si ça fait des bosses, pouf, puis ça repart, puis pouf, et ça tourne. Ok. Et, mais ça me relie à ça, hein, j'ai l'impression, aux anneaux de Saturne, je sais pas pourquoi j'ai eu ça, qui est, qui vient. Ok. Sachant qu'on avait déjà fait des explos, des enquêtes sur Oui. Saturne, sur le carré. Ouais, mais là, je sais pas, ouais, c'est relié à ça, j'ai l'impression. Ok. Les anneaux, pas la planète, les anneaux. Ouais. Ok. L'anneau, je sais pas si, oui, c'est un anneau qu'il y a autour. L'anneau de Euh, Saturne. ouais. Ben voilà, c'est relié à ça. D'accord. Et c'est tout ce que tu as pour l'instant par Mm. rapport, juste quand je te dis Gog et Magog? Pour le moment, ouais, parce que moi, enfin, je suis dans le vide intersidéral, dans mon expansion, tu vois, voilà. Je suis pas au niveau micro, je suis plus au niveau vision macro, tu vois. D'accord. Et l'information, je la retrouve là. Ok. Alors, Gog et Magog seraient des entités anciennes mentionnées dans de nombreux textes religieux et historiques. Si je te dis ça. Ben, moi, c'est quand je vois Saturne, j'ai le mot infernal, tu vois. Ouais. Les lindes infernales, enfer, tu vois. Enfin, selon, je pense que ça doit être associé justement au phénomène de croyance de ces religions, je sais pas. Ok. Je perçois ni ne comprends pas de la manière religieuse, moi, ça, tu vois? Mhm. Mais quand je suis en externe, que je prends l'information, ça relie à ces phénomènes de croyance. Ou oui, dans ce dogme, je sais pas, ce concept. J'ai Ouais. infernal.
Ok. C'est un peu comme si ça fait une énergie infernale, une énergie, heu, abrupte, bouillonnante, tu vois? Je sais pas. Ça fait quelque chose de là, je suis vraiment pas sur du je vois pas de concret, de personnage ou quoi, tu vois? C'est vraiment sur un plan, métaphysique et information brute, information, mmh, très dense, tu vois? Information sombre. Enfin voilà, ça me donne toutes ces phénomènes, ces sensations-là. D'accord. Ok. Mais là, je suis j'ai l'impression sur des connexions d'informations, reliées à des croyances, tu vois? Ouais. Alors, euh, quand il parle de Gog et Magog, c'est souvent lié justement à l'apocalypse, fin des temps, fin du monde, fin de tout ça. Quand je te dis ça, ça te connecte à quoi? Enfin, qu'est-ce que tu récoltes comme information? Bah, moi, je sais pas, je dirais que j'ai plutôt faim de leur monde, mais C'est-à-dire leur monde. dans le spectre large, faim du règne de cette énergie saturnienne. Je sais pas pourquoi je suis avec Saturne, Tony, avec ça. Je attends, attends. Prends le temps. Ouais. C'est comme si, c'est dans le truc d'anneau de Saturne, c'est comme si ça absorbait les informations ou des comment je pourrais dire ça? Je sais pas le mot. Des énergies, cosmiques, mais reliées à de l'intelligence vivante aussi, mais ça il y a de la corruption, il y a de enfin, je sais pas, c'est comme si ça avait alourdi, en fait, ça alourdit des forces cosmiques Ok. et ces anneaux reflètent, émanent des informations avec ces croyances associées qui ont créé, réalisé ou une ou de potentielles réalités. D'accord. Donc là, je suis vraiment sur le macro, je t'ai dit, enfin entre guillemets «macro». Donc pour toi, ça serait pas forcément des entités. C'est des énergies, qui créent non, j'ai alors quand entité même pour moi, au niveau cosmique, c'est faible comme mot, mais c'est comme si ces particules, ces réalisations de croyances, et cetera, nourrissaient quelque chose une force cosmique, mais lourde, Ok. associée à Saturne, OK? Ouais. Et que, hem, grâce à ça, une réalité se compose, tu vois? Ça tourne et ça se densifie et ensuite ça reflète aux alentours d'espace, tu vois? C'est comme si ça envoyait une onde de cette création sur les autres systèmes ou d'autres, tu vois, planètes et cetera. Enfin, je sais pas, ou même dans le vide, l'espace vide, tu vois? Qui est pas Ouais. vide, hein, puisque ça absorbe les informations et ça vient se refléter et ça vient, comment expliquer? C'est un peu comme si je voyais un peu prendre forme une réalité
qui serait créée, tu vois? Voir la création d'une réalité par ce biais-là. Mais à l'intérieur, il y a une force cosmique. Mais quand je dis force cosmique, ça veut pas dire que c'est positif, hein. Tu as des forces cosmiques, tu vois? Ouais, oui, tout à fait. Mais c'est pas en soi, je sais pas, je vois c'est pas en soi Gog, Magog, une histoire, c'est vraiment quelque chose de plus expansé et ça prend racine en nourrissant cette force cosmique lourde, dense, qui après reflète et ça, en tout cas l'histoire, Gog, Magog fait partie, c'est un des trucs qui fait partie de ça. Il y a d'autres choses aussi, tu vois? Ouais, Et ça vient incorporer dans la matière. Ça vient s'incorporer en information, heu, comment je pourrais dire ça? En information, donc particules information, ça vient incorporer ça peut venir incorporer des êtres OK. Pourquoi, qui sont pourquoi reliés c'est à des croyances et que voilà. alors justement, quel impact? Qu'est-ce que ça crée justement, parce que vu que c'est lié à l'apocalypse, fin du monde, et ainsi de suite, qu'est-ce que ça crée, cette énergie en fait au niveau de, alors on va dire, les humains? C'est comme si je voyais dans des individus, des êtres évoluant humanoïdes, humains, sur la terre. C'est comme si je voyais à l'intérieur d'eux, certains, enfin oui, certains, pas mal. C'est comme si je voyais un monde infernal à l'intérieur. OK. Heu, une part de eux, sauvage, primitive. C'est comme si c'était, un enfermement, infernal, enfermement en fait, enfer, hein, dedans quoi. C'est Et pas l'enfer, visuel que tout le monde décrit avec les c'est vraiment quelque chose, c'est comme s'il y avait beaucoup de vide pour le coup, qui n'arrivait pas à se remplir. C'est obscur. ouais, et ça vient se mettre en résonance avec, ce qu'on pourrait appeler les parts d'ombre chez chacun? Oui, c'est ça. Et ça J'allais y les venir. OK. Mmh. Oui, tu disais? Non, enfin, c'était, justement par rapport à ça. C'est-à-dire que ça les amplifie, ça qu'est-ce que ça crée en fait au niveau de C'est que j'ai ce sentiment de désertique en soi, tu vois? Intérieur, c'est le désert, c'est vide, ouais, c'est noir, c'est obscur, c'est ténébreux. C'est, c'est le désarroi, c'est oh là là, c'est pour quelqu'un d'empathique, c'est qui ressent, qui perçoit et qui ressent ça, c'est désemparé, quoi. Ça fait mal au cœur. OK. Mais c'est des ça, c'est à l'intérieur d'êtres qui sont déjà, déconnectés. C'est comme si c'était que, le côté primitif, enfin, tu vois? Le côté, hem, instinct, c'est tout. Pure, tu vois? Pure matière. OK. Alors du coup, je prends mes questions dans le désordre, parce que je suis en fait, par rapport à ce que tu dis. Dans les récits, en fait, il est dit que, ils sont, tous les d alors il y a plusieurs théories. Il y a la théorie qui dit qu'ils sont que 2, et d'autres théories qui disent que du coup, il y a du monde, avec eux. Et ma question que j'avais, notée, c'est: «Sont-ils une force collective ou des individus distincts?» Et je pense que ça vient en lien justement avec ce que tu dis.
Par C'est rapport par rapport aux humains. beh, c'est 2 à la fois. C'est à la fois cette force cosmique lourde qui vient s'imprégner dans les individus et qui ressurgit à travers plusieurs individus. Voilà. Et tous interreliés au niveau collectif, du coup, ça crée un chaos. Ouais, mais c'est pas, en tout cas, moi, j'ai pas la sensation que c'est des personnes à part, tu vois, qui arrivent et tout. C'est Ouais, déjà ouais. c'est en nous, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. C'est juste C'est qu'il y a des déjà gens qui là. vont se relier à ça, en fait. Oui, c'est comme s'il y avait un switch de ces individus qui deviennent «complètement différents» entre guillemets Ok. et qui est et qu'on a et j'entends émergence, mais c'est déjà là. C'est pas, ça sort pas de sous terre ou je ne sais quoi, parce que je capte des croyances qui sont Oui, oui. reliées à ça. Non, c'est en fait, c'est pas matière l'émergence, c'est une émergence de l'intérieur. Ok. C'est pas quelque chose de physiquement, visuellement, qu'on pourrait voir comme dans des films, machin, c'est autre chose. Hem, c'est vraiment relié, c'est ça, à ce qui est nourri en soi, heu, au niveau obscur ou au niveau éclairé, quoi. Mais, mais je vois aussi des luttes. La lutte, j'entends lutte, je perçois lutte, mais c'est pas lutte, fighting, c'est lutte intérieure. Les personnes qui luttent contre leur pardon pour pas la laisser s'émerger. Ok. Et mais mais c'est pas la bonne manière. Non, ça, on va le voir à la fin, à ce moment-là. Mmh. Justement, comment faire et ainsi de suite. Alors, j'avais marqué où se trouve-t-il actuellement, mais du coup, maintenant, je vais te dire, cette énergie, cette vibration, je sais pas comment on peut l'appeler, elle est où actuellement? Force cosmique. Moi, j'ai ça, hein, à l'origine. Ouais, J'ai parce que vraiment cette, notion d'une force cosmique, mais pas, lumière sombre, hein, tu vois? ouais, Tu vois, obscure, une force cosmique obscure qui s'imprègne. Il y a une imprégnation. C'est une d'accord. imprégnation, à travers des systèmes actifs de chaque individu et c'est pas q il y a pas que sur, terre. Il y a d'autres je sens qu'il y a d'autres présences de vie, tu vois? Même, et elle arrive à s'imprégner. Plus elle s'imprègne, plus elle expanse son champ d'action, son champ de connexion. Ouais. Et dans certains textes, en fait, il parle, d'emprisonnement ou d'une retenue de Gog et Magog, jusqu'à une époque spécifique, mais par rapport à ce que tu dis, en fait, C'est à c'est, à l'intérieur. l'intérieur, ouais. Oui, Et du coup, cette énergie cosmique, est-ce qu'elle est active sur Terre, actuellement? en partie, oui. Oui, oui, à travers à travers certains individus. OK. Ça veut dire qu'il y a il y a un rayonnement quand même, d'énergie sur Terre par rapport à ça? Il y a une imprégnation. D'accord, J'ai vraiment ce mot-là, imprégnation. OK, Imprégnation, ça veut dire que cette force peut influencer et peut séduire et peut s'imprégner de l'individu et l'individu de cette force, de cette, entité cosmique quoi, force, je sais même pas appeler je sais pas comment l'appeler en fait et du coup elle peut, agir à travers ces individus OK. et leur donner de la puissance, tu vois?
comme une impression de force et de puissance, OK. d'être, intouchable, d'être, hem, un peu comme quand tu fonces, tête baissée et tu vois? Mais ça veut pas forcément physiquement, mais dans des agissements, des réflexions et mettre en place des choses et c'est boum, 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 sans se poser de questions. Ouais, Si ça fait mal ou si ça fait du bien ou si ça fait du mal et sans se poser toutes ces questions-là. C'est la force brute, quoi, tu vois? Mais, mais cette force abrupte, brutale, elle est à elle n'a aucune empathie, elle n'a pas de connexion à la douceur, à la nature, au respect heu, de cycle, au respect, d'adaptation, au respect des émotions, tout ça. ouais, C'est quelque chose de très tac, paf, tac, 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 tu vois? Sans réflexion. Quand ça Voilà, le seul objectif est de s'imprégner, de s'expanser. OK. Alors, vu que ça ils en parlent dans beaucoup de textes, est-ce que tu vois que c'est cyclique? Est-ce que ça s'active plus ou moins à certaines époques en fonction de la résonance avec les humains? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Si je me tourne et que je connecte à cette force cosmique obscure, je peux pas la dater, Tony. Ouais. C'est, Mais sur Terre, est-ce que tu la ancien, vois? c'est oui, sur terre, oui, Oui, toujours, elle a toujours été là. d'accord. Mais, je sais pas, en remontant loin, très, 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 très loin, même avant que la terre soit là, elle était déjà là, cette force, mais elle était peut-être pas dans le même état tu De vois, présence? d'avancement, Ouais, d'évolution, ouais, d'énergie et cetera. C'était quelque chose d'autre, c'était plus léger par contre, je sais pas, c'est bizarre. OK, Mais c'était comme, je vais dire une bébé force cosmique, tu vois? OK. C'était pas, mais je peux pas le dater. Donc Il avec y le a temps, pas de date. ça a pris de l'ampleur, entre C'est guillemets. bien avant que ce qu'on peut imaginer comme temps. Oui, ça a choisi, quelle, orientation, développer et nourrir. Ce côté force, ce brutal, ce côté dense, ce côté, hem, c'est très compliqué parce que je ne peux pas comprendre cette force, la manière dont elle «pense» entre guillemets. Alors je dis «elle pense», hein, c'est pas forcément le mot juste. Je ne peux pas comprendre pourquoi. Elle agit comme ça, elle est dans cette énergie-là, elle est dans ces fréquences-là. Je ne C'est très, très ancien. C'est un peu comme, j'ai le mot éon, hein, d'accord? Ouais, Et j'ai pas, je ne comprends pas. Je n'ai pas le pourquoi de c'est au-delà de ce que nous, on peut, comprendre et imaginer en termes de pourquoi ça a choisi ça et c'est quelque chose qui est de force cosmique à force cosmique. C'est très grand, c'est titanesque, je sais pas. qu'est-ce que ça révèle au niveau C'est trop. de l'humanité? Ça révèle quoi? Alors on a dit tout à l'heure les pardons, mais dans question temporalité. J'ai la sensation que quand je prends des êtres humains
et j'ai une autre force cosmique à l'antipode de celle-ci et des êtres humains qui sont les vecteurs de cette autre force cosmique. Donc c'est-à-dire que pour toi, il y aurait une force, entre guillemets, une énergie inverse, une autre polarité. Oui, mais beaucoup plus, puissante. Plus le plus tout, plus expansé encore. Elle, c'est comme si cette force à laquelle on connaît tout à l'heure là, obscure, c'était comme si elle rayonnait que sur une partie limitée. Ok. C'est quoi cette autre force, du coup? C'est c'est au-delà, j'y suis connectée là. C'est plus la matière. Ce que je disais, c'est que chaque individu est un vecteur de quand je dis cette force cosmique représente en fait l'intelligence de ce tout. C'est une manifestation. En termes d'énergie, particules, fréquences, ondes, c'est une manifestation de l'intelligence du tout. Et ça, forcément, c'est présent sur Terre. Oui, j'y suis là, je suis dedans. Ok. C'est pas on peut pas le décrire. Ça a pas de forme. Ok. Alors, C'est juste des particules, je vois du clair, c'est blanc, il y a pas de c'est en soi, c'est pas visuellement descriptible, c'est sensitif, enfin, je sais pas comment t'expliquer et on est une ça rayonne, il y a des particules, reflétées au même titre que l'autre, elle reflète, celle-là aussi, elle reflète. Elle s'imprègne aussi, elle est en imprégnation et elle est pas violente, mais elle est immense, c'est encore plus grand. ok. Et là, c'est pas des petits anneaux, je sais pas comment l'expliquer. C'est c'est des vagues je sais pas, je peux pas te l'expliquer. Ok. Alors justement, par rapport à ces énergies Gog et Magog, on a vu le côté négatif. Là, du coup, tu as été vers une autre chose. Quels sont les moyens pour prévenir ou modifier les influences de ces énergies Gog et Magog? C'est de comprendre qu'elles sont limitées. Ok. Je suis encore dans cette autre énergie, j'ai pas envie de la quitter. C'est comprendre c'est ce que ça me transmet en étant là-dedans en plus. C'est comprendre qu'elles sont limitées et que quand tu expérimentes les 2, parce que tout à l'heure je connectais, mais je sentais en moi aussi cette part, tu vois? Ouais. Et quand tu connectes et tu les 2, en fait, cette autre énergie inverse cosmique, cette autre force, en fait, intérieure, c'est à l'intérieur aussi. C'est reflété par c'est un peu comme si nos particules étaient le prisme tu vois, de reflet de ça. Eh bien, ça absorbe tout le reste. Ça je sais pas comment t'expliquer. Ça met de la clarté sur ces parts-là et ça devient obsolète, je sais pas comment te dire ça.
J'ai pas les mots justes. Tu comprends qu'en fait, c'est quand on est dans ces... À chaque fois qu'on connecte à telle ou telle fréquence qui existe en termes de ces forces, etc., mais qui sont en nous aussi, eh bien, on appuie telle ou telle manifestation, telle ou telle réalité. OK? Toujours la résonance en fonction des croyances. Oui, mais ça devient même superflu, les croyances, là, à ce niveau-là, tu vois? Une act oui, ça en fait partie, bien sûr. Mais c'est comme là, si je vois là, je suis dans une énergie où je sais même pas, il y a pas de temps, c'est ça dé c'est partout. C'est comme ça et le temps n'existe pas, en fait et c'est comme si tu as accès à toutes les réalités, en fait, en même temps OK. et ça se diffuse, tu vois? Et comme ça et tu peux choisir sur quoi tu veux glisser, sur quoi tu veux diffuser, tu vois? Ouais, Et tu pas obligé de vivre la réalité, de ce qu'on a vu au début. Je sais pas, c'est très, tout ça, mais en fait, tout ça, je le vois à l'intérieur de moi, tu vois? mmh, Mais en même temps, comme si je voyais que c'était reflété de partout, même à l'extérieur. Je sais pas comment t'expliquer, c'est bizarre et Gog et Magog, c'est en chacun de nous. C'est ce qui parle donne un nom, mais c'est une force imprégnée qui peut s'imprégner en chacun de nous, en fait. Du côté, lourd, du côté dense, du côté, voilà. Je reconnecte plus parce que je suis connectée à autre chose et j'ai pas envie de me reconnecter à ouais, cette autre force, qui j'ai l'impression de l'avoir fait glisser moi, tu vois? ouais. Alors si tu avais une conclusion à faire par rapport à cet exploit? En fait, je sais pas, je pensais pas, partir, je suis hors, tu vois? Je pensais pas partir dans toutes ces, perceptions-là, déjà Mmh, et et je dirais que c'est pas quelque chose qu'il faut nourrir et qu'il faut penser que ça va se passer, de manière physique, qu'il va y avoir, tu vois? bien C'est sûr. c'est pas le fait c'est pas les hordes, les machins, c'est pas tout ça. C'est un com entre guillemets, c'est une guerre, c'est une lutte à l'intérieur de chacun d'entre nous et c'est quand tu arrêtes de lutter, heu, que tu te poses dans le silence, que tu te diriges vers le calme et que tu ouvres la grande lumière, tu vois? La clarté et l'expansion. Et tu fais absorber toutes ces parts, tu vois? Qui te donnaient, à lutter et tu les fais glisser, tu vois? Et en fait, en glissant dans cette autre perception, cette autre, je sais pas comment l'appeler en toi, hein, ça se dilue et ça se transmute, ça se transforme. Je sais pas, D'accord, c'est bizarre. Je saurais pas comment l'expliquer peut-être d'autres manières. C'est très c'est très, limité pour moi la ouais, verbalisation là. OK. Est-ce que tu as un mot à rajouter, Steph? Ouais, je dirais que ce concept Gog-Magog, on peut le transposer à tout, Oui, à tout ce qui est surtout relié, c'est vient de notre intérieur, mais tout ce qu'on perçoit sur l'extérieur. Ces fameux toutes ces choses qui se passent.
qui sont antipodes. En tout cas, quand je dis antipodes, c'est en lutte. Les créations de fausses guerres, telle tête, telle figure, telle affiche, cette tête là contre l'autre tête là. Tu vois, c'est déjà là en fait, c'est déjà c'est représenté en réalité déjà, physiquement. Oui, Voilà, il y a pas c'est pas que ça c'est déjà sorti, c'est déjà là, on est en plein dedans. Hem et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'arrêter de lutter. En arrêtant de lutter et c'est pas, déclarer forfait, c'est simplement arrêter de nourrir cette force-là en luttant, parce que la lutte lui permet de se nourrir, oui, à cette force et quand tu reviens dans le calme, dans le silence, tu recentres sur la vraie, force naturelle, la vraie, force, de création et tu peux l'absorber, cette part en toi, qui fait émerger parce que ça fait émerger, hein, le lourd, le dense, le sombre. Tu peux l'absorber, je vois, c'est vraiment ça l'absorbe, ça la dilue, ça la transforme et ça la voilà et après ça existe ça n'est plus OK, et ça c'est expansé. super. Bah, merci Steph. Tu peux déconnecter de tout et de tous. Merci à tous de nous suivre, de nous écouter, de liker, de partager, de commenter. Restez toujours bienveillants. Merci Steph et on vous dit à bientôt. À bientôt, merci. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.